Il n'y a qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Bonjour studio, bonjour Saint-Esprit, bonjour chers internautes. Encore en ce samedi, c'est une occasion favorable pour que je sois en studio pour continuer l'œuvre que Dieu me confie. Je vais continuer à partager les réflexions sur la parole de Dieu. Et je salue à tous les auditeurs super branchés de cette émission La Voix du Serviteur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous soit en aide. Que Dieu vous protège pour que vous soyez toujours des nôtres. En ce samedi, j'ai continué avec les réflexions sur la série Vérité sur Jésus, parole, dans ses rapports avec le Père et l'humanité. Je suis encore dans Jean chapitre 1er, la péricope qui est le prologue du livre de Jean, qui est chapitre 1er, verset 1 à 18. Je travaille encore sur le verset 1er. J'ai comme titre aujourd'hui « Relation entre Jésus, parole, et Dieu le Père ». Relation entre Jésus, parole, et Dieu le Père. J'ai 2 points. Le premier point, Christ existe avant la création. Christ existait, avant la création. Deuxième point, le Christ est Dieu, car la parole est Dieu. Dans ma réflexion aujourd'hui, j'aimerais me baser sur la théologie chrétienne d'une manière particulière dans l'évangile selon Jean, qui décrit Jésus-Christ comme parole, logos, désigne le Fils éternel qui est Jésus-Christ. À vouloir établir une relation entre Jésus, qui est la parole de Dieu, et le Dieu le Père, ceci nous renvoie à une union intime, éternelle, et d'une manière naturelle et de nature divine de Dieu signifie que la parole est éternellement Dieu et ne fait qu'un avec le Père et le révèle à l'humanité. Sa relation avec le Père est l'une de ses caractéristiques. D'après l'objectif de cet enseignement, il est pour moi une obligation de faire des rappels systématiques parce que j'aimerais que vous saisissiez, vous compreniez cet enseignement parce que ça pose toujours des problèmes, ça pose toujours des controverses lorsqu'on parle de Jésus en tant que Dieu. Lorsqu'on parle que Jésus n'est pas le Père n'est pas le Fils qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi je veux prendre le temps pour partager certaines réflexions avec vous, nos super branchés sur cette émission qui est la voix du serviteur. Chers auditeurs, j'aimerais que vous preniez le temps pour entendre et écouter cette émission. Et non seulement entendre et écouter, je vous conseille de prendre aussi le temps de faire la lecture biblique. Surtout les passages que nous utilisons pour partager des réflexions avec vous, lisez ces passages. Réfléchissez sur ces passages. Cherchez à comprendre de par vous-même ce que Dieu veut communiquer avec vous dans sa parole, par sa sagesse.
C'est pourquoi j'ai fait des rappels sur des thèmes clés pour que vous saisissiez la quintessence de cette vérité. Dans une relation d'unité et distinction, vous allez comprendre avec moi que ce signifie l'égalité et la divinité dans cette phrase. La parole est Dieu, tout comme le Père est Dieu. La parole est Dieu, tout comme le Père est Dieu. Et quant à la distinction des personnes, la parole est retournée vers le Père. Alors le Père et la parole ne sont pas la même personne, mais ils partagent la même essence. Je vous ai dit dans des réflexions précédentes, quand on parle la même essence, ça parle hypostase. De plus, quant à l'origine, la parole procède du Père de toute éternité, comme le Verbe sort de la pensée de celui qui l'exprime. Ce qui signifie qu'il est l'expression active et vivante de la pensée de Dieu à l'œuvre depuis l'origine. En tenant compte du rôle de la révélation, il faut mettre en évidence la création, parce que tout a été créé par le Père à travers la parole. Tout a été créé par le Père à travers la parole. En ce qui concerne la révélation, les Saintes Écritures enseignent que personne n'a jamais vu Dieu. Mais la parole, faite chair, Jésus a fait connaître Dieu le Père. De ce fait, le Fils vit dans une relation d'amour parfait, d'obéissance et de dépendance totale envers le Père. Je vous ai annoncé, j'ai 2 points à partager avec vous. Le premier point, Christ existait avant la création. Le premier point, Christ existait avant la création. Selon la doctrine chrétienne et les textes bibliques, le Christ existait de toute éternité avant la création du monde. Comme le Verbe divin et le Fils de Dieu, il participe lui-même à l'œuvre de la création. Il est le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Il est écrit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Colossiens 1,15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Ce verset est une abréviation qui fait référence à l'épître aux Colossiens se trouvant dans le Nouveau Testament, atteste que Jésus-Christ est le reflet parfait de la nature, de la personnalité et les qualités de Dieu le Père, le rendant ainsi visible et connaissable pour les humains. Christ est le premier-né de toute la création. Cette phrase exprime la primauté, la supériorité et l'autorité suprême de Christ sur tout l'univers et sur toute la créature, non pas le fait qu'il aurait été créé le premier. Car ce verset présente Jésus-Christ dans sa relation unique avec Dieu et l'univers, servant d'hymne ou de profession de foi
ancienne structurée pour affirmer la suprématie absolue du Fils. Ici, il s'agit d'un texte doctrinal ou un credo traditionnel comme le symbole de Nicée, Constantinople. Cette profession expose de façon ordonnée la croyance fondamentale de la foi chrétienne. Le terme image, en grec, icône, il désigne la représentation, une empreinte ou une manifestation visible et exacte de l'original. Alors, donc Jésus est le reflet parfait qui rend perceptible le Dieu invisible. Le terme premier-né, en grec, prototokos, il s'agit d'un emploi métaphorique et de position, mais non chronologique. Dans la culture littéraire biblique, il exprime l'honneur, l'autorité suprême et la prééminence du chef de famille ou du roi plutôt que le fait d'être issu de la création. Il est écrit, « Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. » Somme 89, 28. Ici, il y a une continuité vétérotestamentaire. Une continuité vétérotestamentaire. Ce verset rappelle quoi? Il rappelle l'usage du premier-né où le roi d'Israël est établi comme le premier-né, le plus élevé des rois, transposé ici à l'échelle cosmique. D'un point de vue théologique, Christ possède en lui la plénitude de la divinité. Dans le texte biblique, il dit toute la plénitude. Ainsi, en affirmant que le Fils est l'image du Dieu invisible, Paul, apôtre de Jésus-Christ, contredit tacitement l'idée que Jésus est simplement une créature de premier rang. Il possède la même essence divine que le Père. C'est ce qui atteste sa souveraineté sur la création. Le verset 15 du Colossiens 1er introduit le verset 16 qui dit « En lui, tout a été créé. » En lui, en Jésus, tout a été créé. De ce fait, le Fils n'est pas classé au rang des êtres créés, mais il est le principe souverain et l'agent par qui et pour qui l'univers existe. Théologiquement, la révélation ultime de la pensée de Dieu signifie qu'il est impossible de connaître ou de voir le Père indépendamment du Fils. Toute la réalité, la nature et la plénitude de Dieu se trouvent condensées et accessibles en Jésus-Christ. Comme fondement biblique, il est écrit en Jean 1, 1 à 3, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça, c'est fondement biblique pour expliquer, pour clarifier qui est Jésus en tant que parole, en tant que Dieu,
pour porter à croire à ceux qui lisent la parole de Dieu. Les épîtres aux Colossiens 1, 16 à 17 dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. L'évangile selon Jean 8, 58 dit ceci. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Jésus fait le lien de son existence au nom divin. Parce que Dieu lui-même, dans son entretien avec Moïse, il dit, je suis Yahweh. Mon nom pour toujours est Yahweh. Je suis. Dit au peuple, celui qui t'envoie s'appelle je suis. Ici, Jésus rappelle avec certaines personnes qu'il entretenait. Il dit, je vous le dis, en vérité, avant qu'Abraham fût, je suis. C'est ce que nous trouvons dans notre premier point qui nous dit Jésus existait avant la création du monde. Notre deuxième point, Christ est Dieu, car la parole est Dieu. Deuxième point, Christ est Dieu, car la parole est Dieu. C'est une affirmation reposant sur le prologue de l'évangile selon Jean 1:1, qui déclare, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et nous aimerions vous rappeler, et à chaque fois que nous faisons ce rappel, ce n'est pas pour rien. Vous devez comprendre c'est quoi la parole lorsque vous lisez la Bible. La parole est Dieu. Si vous avez cette parole en vous, Dieu est en vous. Si vous aimez cette parole, vous aimez Dieu. Si vous mémorisez cette parole est dans votre cœur, la Bible est claire lorsqu'il dit « Je sais ta parole en mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Parole était avec Dieu et la parole était Dieu avant d'arriver au niveau où que cette parole s'est faite chair en Jésus-Christ. Car il est écrit. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean 1:14. En me basant sur les fondements bibliques, il est écrit, car en lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Colossiens 2:9. Ce verset affirme que Jésus-Christ est pleinement Dieu. En lui habite corporellement toute la plénitude de Dieu. Il possède toute la nature et le pouvoir de Dieu. Ou bien toute la nature et les pouvoirs, les autorités, les puissances divines. Et cette présence divine vit en lui sous une forme humaine et physique. Peut-être vous imaginez un peu en posant des questions à l'intérieur de vous. Est-il possible? La Bible est claire. En Jean 14, Jésus lui-même dit, celui qui m'aime
il gardera ma parole. Mon Père l'aimera et nous viendrons à lui. Nous ferons notre demeure chez lui. Allez, lorsque vous avez la parole de Dieu en vous, Dieu est en vous. Il faut lire la parole. Cette expression, la plénitude de la divinité, explique la pleine divinité de Christ. Tout porte à croire que tout ce que Dieu est, ses qualités, sa gloire et sa puissance se trouvent en Jésus-Christ. Il n'y a pas une partie de Dieu qui manque en lui. C'est l'évidence de cette vérité. Il n'y a pas une partie de Dieu. Il n'y a pas une portion. Il n'y a pas une quantité. Dieu est potentiel. Nous qui sommes des êtres humains, nous qui apprenons, nous qui étudions, nous connaissons en partie. La Bible est claire là-dessus. Nous sommes des récipiendaires. Ce que nous avons en quantité. Mais Dieu est en potentiel. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ceci nous explique que Jésus n'est pas seulement habité par un esprit ou une influence divine de temps en temps. Certainement, il s'est fait homme avec un vrai corps. Et la nature de Dieu habite en permanence en sa personne humaine. Vous, chers auditeurs, qui êtes des Haïtiens comme moi, vous savez très bien qu'est-ce que cela veut dire. Quand quelqu'un qui adore des esprits, dans notre langage, des lois, il y en a qui disent, il possède en lui 21 nations. Mais ces personnes, parfois, passent en transe pour une période bien limitée. Parfois 1 heure, 2 heures, et quand cette personne est en train d'organiser des cérémonies vaudouesques, cette personne, mais ça passe d'un moment à d'autre. Cette présence n'est pas permanente. Cette présence est éphémère. Mais c'est différent pour Christ. La puissance de Dieu en Christ n'est pas pour un moment, n'est pas pour une période, n'est pas pour une durée. C'est en permanence en sa présence, en lui, parce qu'il est Dieu. D'après le contexte de ce message, c'est l'unicité de Jésus. Selon ce contexte, Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, écrit pour rappeler aux chrétiens que Jésus-Christ surpasse toutes les philosophies humaines, les traditions et les esprits. Il est au-dessus de tout. De ce fait, la suffisance est en Jésus-Christ. Puisque Dieu est complètement en Jésus, les chrétiens n'ont pas besoin de rien d'autre pour être sauvés ou spirituellement complets. La foi en Jésus suffit amplement. La foi en Jésus suffit amplement pour nous qui adorons Dieu, pour nous qui confessons que Jésus-Christ est Seigneur, pour nous qui avons la foi dans le nom de Jésus. Dans l'évangile selon Marc, il est écrit, « Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. » Marc 1, 11. Ce verset rapporte la voix du ciel. Lors du baptême de Jésus-Christ, il marque le début public du ministère de Jésus et révèle sa double divinité, sa double identité divine et sa mission. En
considérant le texte et son contexte, la scène se déroule le jour du baptême de Jésus. Lorsque Jésus sort de l'eau du Jourdain, après avoir été baptisé par Jean-Baptiste, les cieux s'ouvrent et le Saint-Esprit descend sur Jésus comme une colombe. Spirituellement, il y a dans ce verset la révélation divine. Dieu le Père s'adresse directement à son Fils unique, Jésus, pour authentifier publiquement son identité unique. Il est reconnu non seulement comme un prophète, mais comme le Messie et le Fils de Dieu. Ce verset nous renvoie à la réflexion où je vous ai parlé de la Trinité divine, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors ce message, ce passage réunit les trois dimensions de Dieu, comme le Père qui est la voix ou la pensée, le Fils Jésus qui est la parole et le Saint-Esprit, la colombe qui est l'action. Le Dieu des chrétiens se manifeste en trois personnes dès les débuts de l'évangile de Marc. La Sainte Écriture fait écho parce que l'expression « tu es mon fils bien-aimé » rappelle le psaume 2,7. Tu es mon fils bien-aimé, je t'ai engendré aujourd'hui. Lié à la royauté messianique, cette phrase, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, fait référence au serviteur souffrant décrit dans le livre d'Ésaïe 42:1. Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend le plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Ce verset lie l'amour du Dieu à la mission du don de soi de Jésus. Alors, il faut rappeler l'identité de la parole. Logos, Jean l'apôtre de Jésus-Christ, désigne Jésus comme la parole vivante et éternelle de Dieu, avant même sa naissance humaine. En ce qui a trait à la nature divine de Jésus, le texte affirme que la parole n'était pas seulement auprès de Dieu, mais qu'elle était pleinement Dieu en nature. C'est pourquoi, quant à l'incarnation, Jacques 1:14 précise que cette même parole divine a pris un corps humain pour habiter parmi les hommes, unissant ainsi la divinité et l'humanité en Jésus-Christ. C'est ce que je viens de voir avec vous dans le deuxième point qui dit « Christ est Dieu car la parole est Dieu ». Enfin, dans une perspective théologique, la divinité de Jésus, selon la théologie chrétienne trinitaire, Marc 1:11, est l'une des preuves les plus directes de la nature divine de Jésus. Dans l'unicité de Jésus avec le Père, il est présenté comme distinct du Père tout en partageant la même essence divine. Dans la tradition biblique et théologique, la parole, logos, possède une double orientation. D'une part, elle unit intimement les hommes à Dieu dans une relation d'amour et de vérité, tout en agissant comme une force vivante et transformatrice
envoyé à tout le monde. D'autre part, la parole est un rapport originel et éternel avec Dieu. Elle vient de Dieu et ne fait qu'un avec lui. Elle existe depuis le commencement. Par la parole, Dieu a tout créé. C'est pour cette raison, les hommes peuvent jouir le privilège de la révélation divine. Ainsi, par sa parole, Dieu se montre à l'humanité et crée un dialogue personnel. Ici, c'est la raison fondamentale de l'incarnation, parce qu'en Jésus-Christ, la parole divine prend corps et devient un homme pour lier l'humanité entière avec le Créateur. La parole est également en rapport avec le monde. C'est là la force de la création. Le monde est issu de la parole de Dieu qui donne vie à ce qui n'existe pas. Elle sert de lumière et le repère pour les humains. Alors, dans un monde troublé, en tant que lampe, elle guide les pas de l'homme. Et comme témoignage, les croyants reçoivent la mission de la porter comme leur bouclier. Chers auditeurs, vous qui êtes des amis de cette émission, La Voix du Serviteur, je vous conseille toujours de ne pas entendre seulement, il faut écouter. De ne pas écouter seulement, il faut poser des actions tangibles, des actions utiles, des actions qui vous amènent à rencontrer Dieu, parce que Dieu vous aime. Si Dieu inspire à certaines personnes d'organiser des émissions pour prêcher l'évangile, c'est parce qu'il veut arriver jusque vers vous. C'est parce qu'il veut que sa parole arrive à vos oreilles. Sa parole touche votre cœur. Sa parole, qui est une semence, puisse avoir votre cœur comme une terre fertile afin qu'il y ait un résultat positif. Je vous invite à obéir à la parole de Dieu. Je vous invite à poser une action positive pour que vous deveniez un des enfants de Dieu, un des serviteurs de Dieu, un des adorateurs de Dieu. Car Christ revient. Il revient pour venir chercher ceux qui font la volonté du Père, ceux qui ont reçu les messages de la bonne nouvelle, ceux qui obéissent à la voix de Dieu. Je vous conseille que vous soyez au nombre de ceux-là, car Dieu vous aime. Il vous aime car il a donné son Fils unique Jésus-Christ pour que vous ayez la vie. Cette vie est offerte par l'amour de Dieu. Cette vie est offerte par le sacrifice du Christ à la croix. Vous entendez la voix de Dieu. N'endurcissez pas votre cœur. Écoutez la parole et posez l'action nécessaire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous accompagne dans toutes vos activités pour que vous soyez toujours prêts pour écouter cette émission et pour que vous contribuiez selon vos moyens, selon votre capacité, afin que cette mission continue pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis en Jésus-Christ. À la prochaine.